On peut l'écrire sur forme vectorielle. Ça, c'est la composition selon I. Et ça, c'est la composition selon J. Bien sûr, X, bien Y, Z, c'est I, J, K. Si vous faites la somme, vous allez trouver, elle a cette formule-là. Moins gradient de P moins oméga bar K égale rho A. Ça, c'est l'équation, elle est écrite dans le cours I1. D'accord? C'est l'équation I1 dans le cours. D'accord? Si vous faites ça, faites la somme, ça c'est selon I, ça devient détecteur I, J, K. Et ça, dpi sur dx plus dpi sur dy plus dpi sur ijk, donc c'est les deux gradients, le cratère gradient. Oméga bar maintenant il est selon K, on a sur oméga bar. Et AX sur I plus AY, J plus AZK, c'est en fait c'est le vecteur accélération. Très bien. Ça c'est l'équation de base. Voilà. L'équation de base c'est celle-là. Donc sur forme vectorielle, c'est celle-là. Moins gradient de P moins oméga bar K égale A rho A. Ça c'est l'équation I1 du. Ça, c'est les composants de cette équation. Ces composants sont ces trois équations, sur les trois axes. Très bien. Voilà. Je répète pourquoi on a cette accélération-là, parce que le fluide, on va considérer maintenant, il se déplace, c'est-à-dire un déplacement global, c'est comme un solide. Il n'y a pas d'écoulement. Si on a un écoulement, c'est autre chose. Hein. Très bien. Voilà. Donc ça c'est l'équation, on arrive à dériver cette équation. Maintenant on va prendre les cas particuliers. Les cas particuliers. 1. Maintenant 1. 3. 1. Maintenant cas où le fluide est au repos. Ça, c'est ce qu'on appelle la statique du fluide, c'est-à-dire la statique du fluide. Maintenant, le fluide il est au repos, d'accord? Il est fixe par rapport au sol ou bien le repère qu'on a choisi pour étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est au repos. Maintenant, il n'y a pas de mouvement de son ensemble, etc. Donc, il n'y a pas d'accélération. Donc, ici, l'accélération est égale à quoi? Elle est nulle. D'accord? Donc, ici, AX égale 0, AY égale à 0, AZ égale à 0. Donc, l'équation A1 comment elle devient ainsi. Donc, sur la forme vectorielle, hein, moins gradient de P, moins oméga bar K, maintenant égale à quoi? À 0. Ou bien, avec les composantes, elles deviennent moins dp sur dx égale à 0, ou bien dp sur dx égale 0, moins dp sur dy égale à 0, ou bien dp sur dy égale 0. La dernière, moins dp par dz, moins oméga bar, égale à quoi? À 0. Voilà. C'est ça. Ça, le cas de la statique du fluide. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure? dp sur dx, on a dit que le champ de pression, c'est-à-dire la pression dépend des trois coordonnées d'espace, comme dans le cas général. Maintenant, si on dirait P par rapport à X, on trouve 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P, tout simplement, P, il n'est pas en fonction de X. Il ne dépend pas de X, tout simplement. Cette équation nous informe qu'il n'y a pas de X. D'accord? La deuxième équation, c'est la même chose. Donc, P, il ne dépend pas de... C'est-à-dire, il dépend de Y. Donc, il n'y a pas de Y. Mais cette équation-là, on peut l'écrire comme ça. Cette équation, donc, elle devient comme ça. Si on fait dp maintenant sur dz égale à quoi? Il est égal à moins oméga bar, donc il est égal à 0. Donc P maintenant dépend de Z. Donc puisque P ne dépend ni de X ni de Y, il dépend uniquement de Z, donc on peut changer la notation. Ou bien on va l'écrire comme ça. Maintenant c'est dp sur dz. On a enlevé la notion de la dérive partielle parce que P est une fonction qui dépend uniquement d'une seule variable. Ici c'est le Z. Donc égal moins oméga. Ça c'est l'équation 1,2 pour les copies du cours. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle l'équation fondamentale de la statique du fluide. Équation fondamentale, cette équation,
Elle s'appelle équation fondamentale de la statique des fluides. Voilà. Donc dP sur dz est également équivalent. Donc la pression, qu'est-ce que ça veut dire? Les significations, c'est-à-dire physique de cette équation. Donc maintenant, rappelez-vous qu'on a choisi Z la verticale. D'accord? Donc ici, bien sûr, sur le plan horizontal. Donc si on a un fluide à condition il est dans le cas de la statique du fluide, pas d'essai, etc. Donc il est repos, c'est-à-dire absolu, un fluide comme ça. Donc la pression sur ce point-là, d'accord? Donc le fluide, c'est quoi? Ça c'est un fluide, d'accord? La pression dans ce point-là, c'est la même que celle-là, parce que ces deux points-là, elles se situent dans le même plan horizontal. Donc le Z c'est le même. Donc là, c'est la même attitude, ces points-là. Par contre, la pression, elle varie uniquement par rapport à Z. Donc si vous voulez, le P1, voilà, P2, ils sont différents. Mais P1, bien sûr, est égal à la pression ici. P1 est égal à 3. D'accord? Donc c'est P1 est égal, parce que P1 et 3 se situent dans le même plan horizontal. Donc la statique du fluide, les surfaces horizontales, on les appelle les surfaces isopression ou bien les surfaces isobales. Donc la pression varie uniquement par rapport à l'altitude. C'est comme dans l'atmosphère. L'atmosphère, lorsqu'elle est calme, donc la pression, elle varie uniquement avec l'altitude. Si on est à une altitude de 10 mètres, donc bien sûr la pression varie un petit peu, mais 10 mètres on a un point, à 10 mètres à notre point, on a même altitude, la pression elle est la même. Très bien. C'est ça les significations physiques de cette équation. Donc c'est ce qu'on appelle l'équation fondamentale de la statique du fluide. Très bien. Maintenant on va ajouter une autre hypothèse. 1, paragraphe 1, 3, 1. Maintenant, le fluide. Donc, on n'a pas encore parlé du fluide. Ça se peut le fluide il est compressible ou bien incompressible. Donc, si le fluide il est incompressible, cas d'un fluide incompressible. Un fluide incompressible. Vous pouvez imaginer par exemple des liquides. Qu'est-ce que ça veut dire incompressible? On a dit incompressible, ça veut dire ρ est égal à une constante. ρ ne varie pas. La masse volumique du fluide, elle est constante en chaque point. Donc on a des simplifications. Donc maintenant pour trouver la pression comment varie avec Z, on peut intégrer cette équation. Donc N2, l'équation N2 c'est dP sur dZ égale à quoi? Est égal à oméga bar moins oméga bar. Oméga bar c'est quoi? C'est moins rho G. On a remplacé oméga bar, sa valeur c'est rho G. D'accord? Donc ici rho, d'accord? Il ne varie pas. Maintenant le G, il est l'axe représenteur. Là c'est pour, on est par exemple des applications, c'est-à-dire usuelles. On peut aller jusqu'à par exemple à 10, 20, 30, 100 km. G reste constante. La majorité des applications. G, allez aussi, G, toujours, G, toujours, on va la considérer constante. On est dans un océan, de profondeur par exemple 1 km. G, l'axe représenteur, elle ne varie pas. Par contre, l'eau, elle est constante. Très bien. Donc, on va chercher la pression, comment varie en fonction de Z. Donc, dP égale à quoi? Moins rho G dZ. Donc on va intégrer cette équation. Alors, on va faire l'intégrale ici. Alors, constante, G constante, on y fait sortir de l'intégrale. On va intégrer d'une altitude d'un point, par exemple, point 1, il est situé à l'altitude Z1, et point 2 à l'altitude Z2. D'accord? Donc, Z1, l'altitude Z1, la pression va remonter par exemple par P1. L'altitude Z2, la pression elle est montée par exemple P2. Donc si vous faites ça, vous allez trouver que P2 moins P1 égale à quoi? Moins rho G, Z2 moins Z1. Donc il est égal bien sûr rho G Z1 moins rho G Z2, ou bien on peut écrire, on va réorienter cette équation
P1, on peut écrire P1 plus rho JZ1 égale à P2 plus rho JZ2. D'accord? Donc P1 plus rho JZ1 est égal à P2 rho JZ2. Maintenant, on peut revenir à notre notation, c'est-à-dire qu'on peut écrire que P1 plus oméga bar Z1 est égal à P2 plus oméga bar Z2. Donc j'ai remplacé par oméga bar, c'est tout. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est-à-dire, bien évidemment, P1 et P2 sont situés à différentes altitudes, donc la pression, elle n'est pas la même. Mais P1 plus oméga bar Z1, cette quantité-là, elle est la même. Donc, elle est égale à P2 pour oméga bar Z2. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Donc, en général, cette quantité, P plus rho G ou bien oméga bar Z est égal à constante. Ça. Donc, P plus oméga bar Z est égal à constante. C'est l'équation, on a noté l'équation 1, 3. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi fondamentale de l'hydrostatique. Ce qu'on appelle la loi ou bien équation fondamentale ou bien la loi fondamentale de l'hydrostatique. Ou bien équation fondamentale de l'hydrostatique. Hydrostatique, le mot hydro, ça vient de hydro, c'est liquide, ça dit hydro, c'est pour dire qu'il est incompressible. Donc, la loi fondamentale de l'hydrostatique, comment ça sonne, ça lance, d'accord, c'est P plus rho Z égale constante, ou bien P plus oméga bar Z égale constante. C'est ça la loi fondamentale de l'hydrostatique. Très bien. Donc, on a ça l'équation 1,3 du cours. Donc attention, on a l'équation fondamentale de la statique en général, la statique du fluide. Maintenant, le cas particulier, si le fluide est incompressible, on intègre cette équation, on trouve cette loi. Maintenant, si le fluide est compressible, on va retrouver une autre équation, c'est pas la même. D'accord? Une équation différente. Ce qu'on va voir le paragraphe suivant. Très bien. Maintenant, revenons juste sur l'unité de la pression. On a dit que la pression a une unité, bien sûr, Pascal. D'accord? Mais, des fois, bien sûr, on dit par exemple la pression, on dit que la pression, elle est en, par exemple, P est égale à unité. Unité. Ainsi que le S, il y a le Pascal, le bar et l'atmosphère. D'accord? Ou bien dans les unités anglo-saxonnes, on a le PSI, c'est-à-dire pound par square inch, etc. D'accord? Ça dépend du système d'unité, on a l'appellation de cette unité. Très bien. Pascal, c'est voilà, PA. Maintenant, on peut mesurer la pression en hauteur du colonne fluide. En hauteur, on dit que la pression, on dit par exemple P, par exemple P est égal, par exemple P est égal 5 ou bien 7 par 7 mm Hg. 7 mm de mercure, Hg du mercure. Ou bien est égal, par exemple 10 mm au colonne d'eau. C'est-à-dire, on a un fluide, la colonne fluide, cette colonne-là, c'est la différence de pression. Ici, ça c'est par exemple P1 et P2. D'accord? Delta P, le delta P, c'est-à-dire le delta P existe entre ces deux pressions-là, ou bien c'est la pression, est égale, voilà, à cette hauteur-là. D'accord? Cette hauteur-là, c'est du mercure. Par exemple, ici, 7 mm de mercure, ou bien c'est de l'eau, c'est par exemple 10 mm de H2O. Comment on a obtenu ça? C'est à partir de cette équation, bien sûr. Donc, cette équation P plus oméga bar Z égale constant, ou bien P1, on va revenir au départ, oméga bar Z1 est égal à P2 plus oméga bar Z2. Donc, si vous faites par exemple P1 bien moins P2, ou bien c'est égal à quoi? Oméga bar, c'est Z2 moins Z1. Ça, c'est, si vous voulez, si on va appeler ça, c'est delta P, ça c'est delta Z, on va l'appeler par exemple égal à H. D'accord? Donc, H égale à quoi? H bien delta Z égale à quoi? C'est sur delta P sur oméga bar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est on a cette valeur de pression, on va la diviser uniquement de oméga bar. Dans ce cas, par exemple, si on veut
on va aller au Pascal. En Pascal, comment on va écrire ça en Pascal? En Pascal, il suffit juste P 7 mm de mercure. Il suffit juste, maintenant vous avez votre H, donc il suffit juste de multiplier par oméga bar. Donc en Pascal, si vous multipliez ce nombre 7 là, voilà, fois oméga bar de quoi? Du mercure. Là, ça donne par exemple l'unité en Pascal. Vous, ici, vous multipliez 10, après c'est en millimètres, fois quoi? Oméga bar de quoi? De l'eau. H2. Regarde. Très bien. Il y a un exemple de poids du corps. C'est par exemple, vous avez, exemple, vous avez delta P égale à quoi? C'est delta P entre deux points, hein, pi 1 moins pi 2. D'accord? Delta P égale, par exemple, ici c'est 0,68 948 bars. D'accord? On va réexprimer cette valeur de pression en hauteur de mercure ou bien en hauteur d'eau. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a cette hauteur, on a noté delta H égale à quoi? Égale delta P sur oméga bar. Ici, donc H mercure égale à quoi? Delta P c'est 0,68 948 oméga bar du mercure. Oméga bar du mercure. Donc oméga bar du Hg. Maintenant, c'est juste parce que oméga bar du mercure, si vous lisez à partir des tables, vous allez trouver qu'il égal à 133 kN par mètre cube. 133 kN par mètre cube. D'accord? Là, juste, il faut convertir cette barre vers le Pascal parce que le Pascal c'est newton par mètre carré. Donc, il faut multiplier par 10 puissance 5. Et vous allez trouver cette valeur. En fait, quand c'est en mercure, c'est combien? Si vous faites le calcul, vous allez trouver 518 mm Hg. D'accord? Ça, c'est le Hg. Maintenant, eau, combien de hauteur colonne fluide constitue eau? Donc, H égale, H, donc est égal à delta plus la même, 0, 9, 689, 48, 10 puissance 5, sur oméga bar de quoi? De l'eau. Et oméga bar de l'eau, c'est 9800 newtons par mètre cube. Si vous faites le calcul, vous allez trouver c'est 7 mètres. 7 mètres haut. H2. Donc on va dire en millimètres H bien mètre haut ou bien en bas. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la loi fondamentale de l'hydrostatique. On va faire un autre exemple d'application. Donc exemple. Donc l'exemple, qu'est-ce que c'est l'exemple? Vous avez un réservoir d'essence, un réservoir comme ça. C'est un réservoir. Alors, il y a eu une pénétration d'eau dans le réservoir, donc l'eau s'est accumulée au fond du réservoir. Donc, l'eau est accumulée au fond du réservoir, ça c'est de l'eau. Voilà. Ensuite, l'essence, elle est en dessus. Ça c'est l'essence, en rouge c'est l'essence. Le carburant. Ça c'est du eau. Ça c'est l'eau. Ça c'est l'essence. Essence. D'accord. Et ça c'est l'eau. C'est l'eau. Les hauteurs sont données. Ça on va appeler ça H2. Et ça, la hauteur de l'essence c'est jusqu'ici. Jusqu'ici, H1.
il y a de l'air, c'est l'atmosphère. Hein. Ça, c'est l'atmosphère. Ici, on a toujours la surface, c'est-à-dire libre de n'importe quel liquide. Ce symbole-là, c'est pour dire qu'on est à la surface libre. Donc, le liquide ici finit ici. Donc, là, c'est notre milieu. Dans notre cas ici, c'est de l'air. Ah. Donc, la pression qui s'exerce ici, bien sûr, c'est la pression atmosphérique. Hein. La pression atmosphérique. Très bien. Bon, l'essence, bien sûr, flotte sur l'eau parce que l'essence est moins dense que l'eau. C'est pour ça que l'eau se met en dessous et l'essence en dessus. C'est-à-dire l'eau de l'essence, c'est inférieur à l'eau de l'eau. C'est pour ça que c'est donné des essences. La densité de l'essence est égale à 0,8. Elle est inférieure à 1. Donc elle est moins dense que l'eau. Donc les données, ça c'est H1, et ça c'est H1, et ça c'est H2. Donc H1 égale H1 c'est 518, 16, 17 cm et H2 égale 91,4403 centimètres. Si tu inversé dans le polygone, je pense que c'est H2 qui est égal à 78. Là, ça c'est l'inverse parce que voilà. Il y a eu une erreur de frappe, si tu vois. Donc H2 égale à 91, pas 518. Hein. C'est H1 qui est égal à cette valeur. Très bien. Bon, la question. Donc la question c'est quoi? C'est de calculer. On va calculer. La question c'est de calculer. Première question c'est. On va calculer la pression à l'interface. La pression à l'interface eau essence. PI interface, bon, interface, on fait INT, pour dire interface, d'accord, ici. La pression à l'interface, ici, d'accord, qui s'exerce entre l'interface de l'eau et l'essence. Donc la pression, bien sûr, vous savez, les forces de pression pour ça. Donc, comment on calcule cette pression à l'interface? On va appliquer, bien sûr, la loi fondamentale de l'hydrostatique. On a fait des liquides, le cas incompressible. Donc on va appliquer cette loi-là. Donc ici, on va appliquer cette loi-là avec la pression qu'on connaît. On connaît la pression à cette interface-là est égale à quoi? C'est la pression atmosphérique. D'accord? Donc, alors la pression à ce plan-là qui est l'interface égale à quoi? Égale à la pression atmosphérique, d'accord? Plus quoi? Oméga bar fois 7. C'est-à-dire différence de hauteur entre ce point-là, ou bien ce point-là, qu'on a appelé ici, c'est H1. Car c'est H1. C'est bon? On a appliqué cette loi-là. Car si vous voulez, vous pouvez l'appliquer. Comment appliquer P1 plus oméga bar Z1 égale à P2 plus oméga bar Z2. Voilà, maintenant on va orienter notre repère Z vers le sens, c'est-à-dire croissant de la pression, parce qu'on sait que Z équipe la pression augmente. Et si on appelle, par exemple, ce point-là, c'est P1. Donc P1, si P1 est là, donc c'est P1, qui est la pression atmosphérique, plus oméga bar Z1, d'accord? Z1 ici c'est 0, donc est égal à P2 plus oméga bar H1. Voilà. Et si vous faites ce réarrangement, vous trouvez ça, et l'application numérique, la pression atmosphérique, c'est quoi? C'est 1 atmosphère. Et on va convertir vers le Pascal. 1 atmosphère, c'est 1, 0, 13, 25, 10 puissance 5, plus oméga bar de quoi ici? C'est de l'essence. Oméga bar de l'essence. Alors, oméga bar de l'essence égale à quoi? Oméga bar de l'essence. L'essence égale à quoi? C'est égal à O, essence, fois G. D'accord? Alors, essence égale à quoi? Puisqu'on connaît la densité d'essence. La densité par définition, c'est quoi? C'est la masse volumique du liquide par la masse volumique de l'eau. Donc, alors, essence égale à quoi? Est égal à D essence, eau de l'eau, H2O. G. D'accord? Donc, en fait, si vous voulez, oméga bar d'essence égale à quoi? Est égal à D essence, oméga bar de l'eau. Donc, 10, D essence c'est 0,8.
oméga bar de l'eau, c'est 9800 newtons par mètre cube, fois H1. H1, c'est quoi? C'est 518 millions en centimètres. Là, en fait, c'est 5, on va convertir le mètre, 5, 18, 16, 17. Ça, mètre, au mètre, ici c'est au mètre. Ici c'est newton par mètre cube. Et ça, c'est newton par mètre carré. D'accord? Donc, si on fait le calcul, on va trouver la pression à l'interface égale à quoi? Vous vérifiez les applications numériques. Donc, on va trouver c'est 111,26 Pascal. D'accord? Donc 140,11,26 Pascal. Le point c'est virgule, hein? C'est virgule. Très bien. La question aussi c'est de demander de calculer cette pression en Pascal et c'est-à-dire en hauteur de l'eau. En hauteur de l'eau, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant on connaît la pression, et on divise par oméga bar de l'eau, on trouve. D'accord? En hauteur, pardon. Hauteur d'eau, hauteur du colonne, de la colonne d'eau, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on connaît déjà la pression, donc c'est 448,11,26, on va diviser par le rejet de l'eau. Oméga bar de l'eau, c'est 9800. Attention aux unités. Donc si vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 14,9 mètres au H2O. Mètre H2O. D'accord? Donc, si on a une colonne, pour arriver à cette différence de pression, il nous faut une colonne d'eau de hauteur de à peu près presque 15 mètres. D'accord? Très bien. Maintenant, la deuxième question. Si on va calculer la pression au fond. Au fond du réservoir, la pression ici, qui s'exerce au fond. Attention, la pression c'est la même, hein, parce qu'on est en statique du fluide, la pression ne varie pas en chaque point de ce plan horizontal. D'accord? Le fond, sinon, c'est la pression elle est la même en chaque point. Donc la pression au fond, ici, par exemple, ici, le fond, en ce point-là, puis fond. On va appliquer toujours la loi fondamentale de l'hydrostatique. Donc, pi fond, qu'est-ce qu'on va faire? Pi fond est égal à la pression qu'on connaît ici, par exemple, c'est P interface qu'on vient de calculer, plus oméga bar de quoi? Maintenant, c'est de l'eau, que multiplié par la delta Z, ici, c'est H2. Donc, directement, pi fond égale P interface qu'on vient de calculer, plus, maintenant, oméga bar de quoi? Ça, c'est le bleu, on est d'accord dans l'eau. O. Différence d'altitude, c'est H2. Donc, égal, pi interface qu'on vient de calculer, c'est 148,11,26, il est en Pascal, pas de problème, newton par mètre carré, plus oméga bar de l'eau, c'est 9800 newton par mètre cube, fois, maintenant H2, c'est 91,43 cm, donc on va convertir vers le mètre, c'est 0,91, 44, 0,3, elle est en mètres. On va trouver, donc c'est 154 972,41 Pascal. La valeur de la pression au fond du réservoir. Maintenant, la même question en hauteur de la colonne d'eau. En hauteur de la colonne d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va diviser cette valeur 5, 4, 972,41 par oméga bar de l'eau, c'est 9800. Et on va trouver qu'elle est égale à 15,81 légèrement supérieur mètres d'eau. Donc une colonne d'eau, d'accord, une colonne d'eau de hauteur de 15,81 mètres qui nous donne cette différence de pression de 154 972,41 Pascal. Voilà. Très bien. Donc on a terminé avec ce paragraphe sur où le fluide est au repos. Maintenant on va considérer un autre cas. Ça c'est conséquence. Un fluide maintenant il est considéré comme incompressible. D'accord. Maintenant, on va considérer un autre cas où le fluide est compressible. Le fluide est compressible.
Le fluide il est compressible, j'ai ici généralement maintenant, le fluide c'est un gaz. Donc c'est un gaz. Donc c'est ce paragraphe. Le sous-paragraphe c'est maintenant les sous-paragraphes 1, 3, 1, 1, 2. D'accord. Je suis des notations de protocole. Donc c'est 1, 3, 1, 2. Cas où le fluide est compressible maintenant. Compressible. Généralement ici, on est affaire au gaz. Très bien.